Donc mes chers frères et sœurs, quand on a entendu toute cette liste de textes qui nous rappellent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde clairement contre le fait de porter préjudice à un animal quelconque et que cela pouvait provoquer le malheur pour nous, le malheur pour nos proches, la malédiction divine si on opprimait, si on torturait, si on séquestrait un animal quelconque, si on tuait un animal par plaisir. Ibn Umar, radiyallahu anhu warda, lorsqu'il est passé devant ce groupe d'enfants qui avait pris pour cible cette poule-là, eh bien, il a mis en garde ce groupe-là en disant que le prophète a dit que ceux qui faisaient cela, eh bien, pouvaient provoquer la malédiction divine. Tu ne peux pas faire ce que tu veux vis-à-vis d'un animal, il doit être respecté. C'est notre religion qui appelle cela. Eh bien, comment réagir? Que dire? Les mots nous échappent. Lorsqu'aujourd'hui, on agit non pas de la sorte comme le prophète nous l'a recommandé vis-à-vis des animaux, mais on agit à l'opposé, mais pas vis-à-vis des animaux, mais vis-à-vis de l'être humain. Alors qu'on parlait des animaux là, alors que Dieu dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, on a certes honoré l'enfant d'Adam, les enfants d'Adam. Tout enfant d'Adam est honoré. Dieu lui a donné ici une âme et lui a donné la possibilité, peu importe sa conviction, d'après notre croyance, de ressusciter au jour de la résurrection et de rendre des comptes auprès de Dieu. Dieu va lui donner l'opportunité, eh bien, de pouvoir ici avoir un jugement au jour de la résurrection pour que des gens aujourd'hui, alors ça peut être au nom de n'importe quoi, en tout cas ce qui est sûr c'est au nom de la bêtise, tuent d'autres personnes. Certains le font au nom de la religion, au nom d'une religion quelconque. Souvent c'est à cause de la mauvaise compréhension des textes qui sont mis hors contexte et qui sont mal comprises, mais plutôt basées sur un suivi des passions. Ça peut être au nom de quoi? Du délire complet dû au matraquage, quelquefois, qui peut se passer médiatique. Il y a des gens, tellement qu'ils voient les médias parler en continu, en citant des mots, islam, voile, musulman, islam, voile, musulman. Ils deviennent fous, excusez-moi du terme, mais ils pètent les plombs. Ils font n'importe quoi. D'autres personnes, c'est dû à la haine. Pourquoi? Parce que j'ai vu que ce groupe-là a fait des dégâts, je généralise, moi je veux venger les premiers, ou ceux qui ont vécu ici cette torture ou cet attentat ou je ne sais quoi. D'autres le font au nom, en tout cas. Tout cela s'appelle de la bêtise. Ce qu'on voit aujourd'hui, et encore aujourd'hui on l'a vu et on l'a entendu, ces attentats terroristes, eh bien, ne sont faits qu'au nom de la bêtise, ne sont faits qu'au nom de l'inconscience, de la débilité, de la haine. Et on ne répond jamais à la haine par la haine. Et c'est pour cela qu'on a toutes et tous une certaine responsabilité. Toi, en tant que religieux, quand tu parles au nom de la religion, attention, que des gens comprennent mal certains textes ou qu'ils jouent avec des textes. Toi, en tant que personne qui est athée, agnostique ou je ne sais quoi, attention, une certaine lucidité. Il est important d'avoir une certaine lucidité, des nuances quand on entend des informations et ne pas gober tout ce qu'on entend. Et de faire la part des choses, car on sait toutes et tous que dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle confession, dans n'importe quelle religion, il y aura toujours une minorité infime de personnes qui vont pourrir tout le reste du groupe, qui vont pourrir l'image réelle que dégage le reste du groupe, malheureusement. Donc il faut agir avec nuance, surtout aujourd'hui où les réseaux sociaux viennent tellement rapidement et les informations tellement rapidement qu'on n'a même plus le temps de digérer les informations. On n'a même plus le temps, ça va trop vite, information sur information, information sur information. Il faut faire très attention par rapport à cela. Et aujourd'hui, ne vous échappe pas ce qui s'est passé, c'est encore au nom de la haine. C'est encore une minorité qui, eh bien, à cause de cette minorité, cela va peut-être engendrer une autre haine, etc. Et c'est un cercle vicieux et c'est dans quoi il ne faut surtout pas tomber. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est attristé quand on entend, et on espère pour eux le meilleur dans le delà, bien sûr, mais qu'un fou, un débile mental avec un autre groupe de fous, au nom de la haine et aucunement au nom d'une réelle religion ou je ne sais quoi, mais au nom de la haine et de la débilité et de la bêtise, rentre dans une mosquée un vendredi, plus de 50 morts, des femmes, des enfants, des jeunes, etc. C'est un extrémiste radical terroriste. Pourtant ce n'est pas un musulman, je ne sais même pas si c'est un religieux. Pour vous dire que le terrorisme n'a pas de religion. Et tout le monde doit se dire qu'une parole peut avoir des conséquences très graves et très nocives et catastrophiques. Et chacun doit prendre ses responsabilités en main et se poser la question en se disant: est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité
quand il se passe ce genre d'acte barbare qui détruit des personnes, des familles tout entières. En tout cas, ce qui nous est demandé, c'est de réfléchir, prendre du recul, répondre à la haine parce qu'il y a de meilleur, revenir vers nos fondamentaux qui sont le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même était une miséricorde ambulante. Et ce qu'on a à faire et à dire en cette journée de vendredi, c'est d'implorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala d'accepter toutes ces personnes, celles et ceux qui sont décédés dans cet attentat terrible en Nouvelle-Zélande, dans son vaste paradis. Allahumma aghfir lahum warhamhum. Allahumma aghfir lahum warhamhum. Ya Allah, fais leur miséricorde et pardonne-leur. Ya Allah, accorde-leur les plus hauts degrés du paradis. Allahumma arzuqhum al-firdaus al-a'la ma'a sayyidi ad-du'a Muhammad alayhi afdalu salati wa azka at-taslim. Allahumma anshur al-istiqrar wal-amn was-salama fi buldan al-muslimin wal-'alami ajma'in. On implore notre Seigneur de répandre la paix, la stabilité, la sérénité dans les pays musulmans et dans l'ensemble du monde.